Chalet, cela signifie qu'il y ait la paix entre vous et moi. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet crucial, fondamental. Depuis pratiquement 3 mois, je remarque sur la toile beaucoup de personnes qui poursuivent les astuces, les rituels. Ils ont un problème ceci, ils cherchent les rituels. Ils ont mal à la tête, ils ont un problème spirituel, ils cherchent les rituels. Et ils les ramassent par-ci et là sur la toile. Et ils s'attachent même à beaucoup de personnes, ces traditionalistes, Tunganga, marabouts, qui leur donnent ces rituels. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Je ne dis pas que le rituel, il est mauvais en soi. Le rituel, par définition, c'est l'interprétation d'une loi cosmique à l'échelle symbolique. Autrement dit, c'est la façon dont le prêtre communique avec l'entité qui lui a donné le rituel. Et là, j'entends des gens dire, mais le mot rituel, il est démoniaque, c'est satanique. Non, non, non. La majeure partie des prières des prophètes dans la Bible, ce sont des rituels. La sagesse bantou dit ceci. Appuyé par la science augmentée introduite par Manikongo, MK5, le sage parle par des adages ou des proverbes, mais l'homme spirituel parle par les rituels. Bon, on va se calmer, on va faire un temps mort. Partons dans la Bible. Lorsque Moïse croise Dieu sur la montagne d'Horeb, Moïse reçoit des instructions. Tout ce que Moïse va faire devant Pharaon, c'est des rituels. Quand Moïse frappe le rocher et que du rocher sorte de l'eau, c'est un rituel. Quand Moïse prend son bâton, jette devant Pharaon et le bâton se transforme en serpent, c'est un rituel. Lorsque Moïse prend le bâton, frappe devant la mer, elle devient rouge, c'est des rituels. Dans Ézéchiel 4, Dieu lui dit ceci, couche-toi sur le côté gauche. Je te donnerai un nombre de jours pour le salut d'Israël. Et après, lève-toi. Couche-toi encore sur le côté droit. Un nombre de jours pour, tu vois, ça c'est un rituel. Même le Christ, devant la personne qui était aveugle, il crache au sol. Il prend la boue, la pâte, il frotte ça ici. C'est un rituel. Les rituels sont plus puissants que les simples prières en haut que les gens font. Donc, n'ayez pas peur du rituel, ce n'est que la captivation d'un principe cosmique ou naturel que l'on applique sur nous. Et là, il y a encore des gens qui se disent, non, mais c'est pas possible. C'est possible. C'est comme ça que communiquaient nos ancêtres. Bon, c'est pas grave. Tiens-toi bien, je t'explique. Lorsque vous allez dans les mariages, qu'on apporte la cola, la cuillère, l'enclume, le panier, vous savez à quoi ça sert? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Des rituels. L'enclume, par exemple, c'est quelque chose de lourd, qui a du poids. Et quand nos grands-parents prenaient ça, ils amenaient ça en mariage, ils parlaient. En réalité, voici la pensée derrière. Il était en train de dire, les parents disaient que pour ce mariage, vous avez vu l'enclume, comment il est lourd. On ne le déplace pas n'importe comment. D'accord? Il pèse. On est en train de dire, pour ce mariage, de la même manière que l'enclume pèse et lourd, ainsi, votre mariage sera stable. Ça, c'est un rituel. La cola aussi incarne un principe. Quand vous regardez la cola, c'est entremêlé, c'est mélangé. D'accord? On est en train de dire que de la même manière que la cola est mélangée comme ça et serrée, ainsi votre relation, vous serez serrés. Unis. Bon, je rappelle qu'on a un site Ngoazulu. Vous pouvez télécharger l'application. D'ailleurs, le lien il est disponible sur le profil. Et là, vous serez conduit directement dans le groupe. Là-bas, on donne des informations bien plus détaillées concernant la spiritualité bantou. Introduit par le MK5 dans la disposition Manikongo. Par Kimbangu, ça il faut bien préciser. Malasket.